La résistance des matériaux a pour objet l'étude de l'équilibre externe et interne des solides constituant les constructions. Elle s'applique principalement aux poutres solides, comportant une dimension longue, devant les deux autres transversales. En physique, le centre de gravité appelé G est le point d'application de la résultante des forces de gravité ou de pesanteur. Il est dépendant du champ de gravitation auquel le corps est soumis. Le centre de gravité des formes les plus connues est simple. Comme vous pouvez le constater, d'après les schémas suivants. Le centre de gravité d'un carré égale à A sur 2. Pour les rectangles, les cercles et les triangles. Le centre de gravité est à calculer selon les dimensions internes de chaque forme. Et de la même manière, on peut calculer le centre de gravité des sections creuses. Voyons maintenant comment calculer le centre de gravité d'une section composée. La section composée est une section qui comprend des formes qu'on connaît déjà leur centre de gravité. Et donc pour calculer le centre de gravité d'une section composée, il faut la décomposer en plusieurs formes connues. On va corriger cet exercice pour comprendre ce principe de calcul de section composée. Cette section se compose de deux sections rectangulaires, qu'on connaît bien la position de leur centre de gravité. On trace les axes X et Y. Ce tableau va nous montrer comment calculer le centre de gravité. On procède à calculer la surface S1, qui égale à 12 multiplié par 3. Puis la surface S2, qui égale à 2 multiplié par 7. Et le total égale à 50 cm². Par la suite, on va mettre dans la première ligne les coordonnées du centre de gravité du S1 par rapport à l'axe X et Y. Et de la même manière, on mettra les coordonnées du centre de gravité de la section S2. L'étape suivante consiste à multiplier S1 par XS1. Et multiplier S2 par XS2. Par la suite on multiplie S1 par YS1, et S2 par YS2. La somme des surfaces égale à 50 cm². Et la somme des XG égale à 300 cm3. Et la somme des IG égale à 355 cm3. Donc les coordonnées de la section composée égale à la somme des XG multipliée par la surface SI, sur la somme des surfaces. Et la somme des YG multipliée par la surface SI, sur la somme des surfaces.